Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va résoudre cet exercice. On va résoudre une équation différentielle en utilisant les transformés de Fourier. Donc, l'exercice que j'ai choisi se présente sous cette forme. Là, on a une équation différentielle qui est donnée en E. On va premièrement montrer que la fonction f qui est définie par exponentielle de moins ax carré est solution de cette équation E. Et par la suite, on va montrer que la transformée de Fourier de cette fonction f vérifie l'équation. Donc, pour cela, je commence par la première question. Donc, on a la fonction. Là, vous avez l'exercice en entier qui est présenté ici. Donc, on a la fonction f de x qui est égale à exponentielle de moins a x carré. Donc, on veut montrer que f est solution de l'équation différentielle qui est donnée là, y' plus 2ax y, bon, c'est dx, égale 0. Donc, on veut montrer que f vérifie cette équation. Alors, ce que je fais, je vais juste considérer que f, on dérive f, on va dériver f', qui est égal à quoi? La dérivée nous donne tout simplement moins 2ax exponentielle de moins ax carré. Et donc, je remplace ce que je fais, je vais vérifier que f' dx, puis je vais calculer ça, plus 2ax f dx. Ce qui est égal à quoi je remplace? Ça fait moins 2ax exponentielle de moins ax carré plus 2ax exponentielle de moins ax carré. Ce qui est égal à 0. Donc, pour conclure, f est tout simplement la solution de cette équation. Maintenant, je passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, comme j'ai dit, oula, je suis allée trop vite. Donc, pour la deuxième question, on veut vérifier que la transformée de Fourier, vous savez, la transformée de Fourier d'une fonction. Donc, on veut vérifier que la transformée de Fourier de la fonction est solution de cette équation. Donc, d'une équation qu'on va trouver, bien évidemment, qui est donnée là, ou exactement même de la même équation qu'on a donnée, que la transformée de Fourier est encore solution de l'équation qu'on a donnée plus haut. Sauf que cette fois, on aura la transformée. Alors, comment on fait? J'ai nommé l'équation, la nouvelle équation qu'on va trouver E', on ne l'a pas encore, donc on va calculer, on va trouver l'équation. Reprenons l'équation qu'on a au départ. On a tout simplement l'équation y' plus 2axy égale à 0. Si je reprends avec f, ça me fait f' plus 2ax f égale à 0. Rappelons que ça veut dire que f dépend de x. Si j'applique la transformée de Fourier, vous savez que la transformée de Fourier est linéaire. Et donc, si j'applique d'abord, j'aurai tout simplement la transformée de Fourier de f' dx que j'applique en oméga, plus la transformée de Fourier de, alors là, c'est pas bon, plus la transformée de Fourier de 2ax f dx que j'applique en oméga, égale à la transformée de Fourier de 0 qu'on applique en oméga. La transformée de Fourier de 0, ça donne 0. La transformée de Fourier de f', vous vous rappelez, c'est un peu comme si on était en train de faire la transformée. Donc, il y a un cours qui est déjà là-dessus. Mais bon, la transformée de Fourier de f' de x est tout simplement égale à quoi? Alors, j'applique en oméga, j'ai dit, égale à i oméga fois la transformée de Fourier que j'applique directement en oméga. Et maintenant, la transformée est linéaire, j'ai rappelé, dans notre équation, ça revient un peu comme si, de ce côté, ça veut dire que le 2a va sortir. Donc, on aura 2a fois la transformée de x, f de x. Alors, il y a une autre façon également de calculer, ça c'est égal à 0. Donc, on peut également calculer la transformée de x, f de x. Cette transformée est égale à quoi? Il y a une formule déjà qui permet de calculer ça. Et donc, ça donne tout simplement moins 1 divisé par i de la dérivée divisée par la dérivée par rapport à oméga de la transformée de f. Et ce qui nous donne tout simplement i fois la transformée de la dérivée, bon, du moins, on va faire ça, de la transformée de la dérivée de f. Donc, on va faire ça. Alors, je vais mettre comme ça, la transformée de la dérivée. C'est vrai qu'en mettant ça, on ne sait
pas exactement la dérivée de la transformée, autant pour moi. Donc ça, c'est la dérivée de la transformée. Donc je vais mettre les parenthèses. La notation, elle est un peu particulière. Donc là, je mets la dérivée de la transformée. Donc je fais la transformée et sa dérivée. Alors, en remplaçant ces deux valeurs dans notre équation, on se retrouve avec quoi? Premièrement, on aura tout simplement I oméga fois la transformée, I oméga fois la transformée de F plus 2A qu'on a là. 2A, c'est l'expression qu'on avait déjà là, tout simplement multiplié par I fois la transformée de la dérivée de la transformée. Alors, on va y arriver parce que si je dis le contraire, on va exactement se retrouver avec quelque chose qui ne marche pas du tout. Et donc, si je réorganise ça, je trouve tout simplement que j'ai 2A, parce que là, je peux faire partie le I sans problème. Je trouve 2A fois la dérivée de la transformée en oméga, plus oméga fois la transformée de F égale à 0. Et je peux appeler ça tout simplement notre E' que j'ai noté au départ. Donc, voilà l'équation que la transformée de la fonction f vérifie. Et maintenant, la question qui vient juste après. Alors, je vais juste essayer de remonter. Voilà. Donc, on a la question qui vient après. Sachant que cette intégrale est égale à racine de pi sur 4, on veut calculer la transformée en 0. Alors, la transformée en 0, ça veut tout simplement dire qu'on calcule, on remplace le oméga par 0. Donc, on a cette équation. On passe à la troisième question. Donc, la troisième question dit, si je sais que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de moins ax carré est égale à la racine de pi divisé par a, on peut calculer la transformée en 0. Voilà, donc on veut calculer la transformée en 0. Maintenant, si on applique le principe simple, comment on calcule la 0? La transformée est tout simplement égale à quoi? C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle de i x multiplié par, on a dit la transformer en 0. Alors, généralement, on va mettre 2pi fois x multiplié par 0. Et là, fois dx. Et donc, on se retrouve tout simplement avec l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx. Alors, rappelez-vous que depuis le départ, on avait déjà notre f de x. Et donc, si je remplace, j'aurai tout simplement, alors, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini des exponentielles de moins ax carré dx. Et donc, ça, c'est ce qui donne f0. Et donc, si je remplace avec ce qu'on vient de donner, f0 de la transformer en 0 est tout simplement égal à racine de pi divisé par a. Et donc, là, j'ai terminé avec la troisième question. Maintenant, si on passe à la dernière question où on veut calculer la question 4. Alors, je pense que écrit quand même, voilà la dernière question. On veut montrer que ceci est la solution de l'équation E' qu'on a trouvée. Alors, rappelons que l'équation E' qu'on a trouvée, c'est un peu compliqué de remonter comme ça à chaque moment. L'équation E' qu'on a trouvée, c'était tout simplement l'équation 2A, la transformée, sa dérivée, plus oméga, alors c'est en oméga de la transformée en oméga égale à 0. Donc on veut maintenant montrer que, je ne sais pas comment je peux l'appeler, la fonction qui a oméga, on associe f chapeau de z, on la transformée en 0 exponentielle de moins oméga carré divisé par 4a est solution de cette équation E'. Vous connaissez le principe. Et à partir de là, on va déduire la transformée qu'on cherche, parce qu'on cherchait la transformée, et c'est la résolution de l'équation, dont le but, c'est vraiment de trouver cela à la fin. Donc, ce que je fais, je reprends l'équation, et je vais tout simplement calculer à partir de là. Alors, j'ai mon équation qui est là, et j'ai cette fonction. Ça veut tout simplement dire que j'ai une fonction, f, on peut dire que c'est la transformée, qui est égale à f là,
exponentielle de moins oméga carré divisé par 4a. Si je dérive la dérivée de ceci, qu'est-ce qu'on obtient? Ça fait tout simplement f chapeau, après je vais mettre ça en prime, ça nous donne la dérivée de ceci. Étant donné que f chapeau c'est constant, donc ça fait tout simplement moins oméga. La dérivée c'est par rapport à oméga divisé par 2a. Parce que quand on va dériver oméga, ça va nous donner 2 oméga multiplié par ça, exponentielle de moins oméga carré divisé par 4a, ce qui nous donne moins oméga divisé par 2a fois la transformée de oméga. Et donc tout simplement, si je fais la somme, si je renvoie le 2 de ce côté, c'est tout simple. J'aurai directement 2a f oméga prime égale à moins oméga f là égale à 0. Et je renvoie de ce côté, ça fait 2 transformé prime plus oméga transformé égale à 0. Donc, on vient de montrer que c'est bien évidemment la solution de cette équation. Et donc, si à partir de cette question, on veut déduire la valeur de notre oméga, de notre f, de notre transformée, c'est simple. C'est bien l'expression qu'on vient de trouver. Donc, on sait que la transformée est tout simplement égale à la transformée qui est en 0. Voilà, qu'on a calculé, exponentielle de moins oméga carré divisé par 4a, ce qui est égal à la racine de sur 2 exponentielle de moins oméga carré divisé par 4a. Donc voilà, c'est tout pour l'exercice. On se retrouve très bientôt pour un autre exercice sur les transformés.